Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire notre petite routine, même si c'est dimanche. Analyse fondamentale, enfin technique en premier, fondamentale, et ensuite sentiment sur Bitcoin, Ethereum et le total des altcoins, c'est-à-dire total 3. Allez, intro. Alors, le Bitcoin en daily, toujours pour moi dans cette forme d'élargissement ascendant pour le moment. On va voir comment ça se précise. Il aurait été possible éventuellement, puisque là on regarde, c'est un élargissement qu'on regarde en daily, de considérer qu'on a eu une vague 4 dans cet élargissement, avec une toute petite déviation, vous le voyez ici sur cette bougie. Moi j'aime bien quand c'est propre, c'est-à-dire que j'aime bien quand ça touche bien là où il faut, etc. Mais cela dit, on peut éventuellement se dire que à partir de là, il y a deux solutions. Soit cette figure qui est effectivement bearish, cet élargissement casse vers le haut, auquel cas on donnera raison à cet élargissement symétrique de sommet qui est là, et on lui donnera potentiellement la target de 72 000, peut-être 80, si jamais on construit ici une figure de continuation. Soit on a touché la vague 5 de ce mouvement, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les élargissements se font souvent en 5, 1, 2, 3, 4 et 5, on est en haut de quelque chose. À partir du moment où pour moi on perd cette trend ici, eh bien c'est quelque chose qui est tout à fait shortable. Pour un retour, j'aurais tendance à dire sur la zone des 41. Maintenant pour le moment, le fonda est plutôt bon, sur fond de... des OTCDS qui n'ont plus assez de Bitcoin pour répondre à une demande avec des très bons inflows sur les ETF. Voilà, maintenant j'aurais quand même tendance à dire attention, la narration est peut-être un tout petit peu trop belle. Ce qu'on peut voir aussi également, c'est que lors de ce week-end, on a perdu la petite accumulation 4 heures qui était ici, on en est sorti par le côté. Au final, on garde l'accumulation la moins agressive, c'est-à-dire celle-ci, sur fond de petits rebonds. Là, on est actuellement sur une petite cassure éventuelle. Donc l'idée, c'est est-ce que ça, c'est un pennant, c'est un fanion. Est-ce que c'est un fanion? Target à ce moment-là 80 000. Donc continuation en fait, cette vague-là, reportée ici, tout simplement. Figure de continuation, correction, consolidation finie. On continue, on en sort vers le haut. Ou alors est-ce qu'on va avoir le droit à une figure un peu plus grande, c'est-à-dire une consolidation plutôt en ABC comme ceci, type flag. Ok. Pour le moment... Personnellement, je jouerais plutôt le flag, c'est-à-dire la perte de tout ce qu'on a là et un rejet finalement par cette tangente-là, on va dire, et quelque chose qui aurait plutôt l'air de se construire comme un flag, tout simplement. Tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal de longueur sur ce mouvement. Il y a pas, ce week-end, on a eu pas mal de longueur. Maintenant, cela dit, on va voir. Les longueurs ont tendance à prendre profit assez rapidement en ce moment. Le sentiment est plutôt dégradé. Et donc, du coup, ça pourrait éventuellement nous permettre d'aller un petit peu plus haut. Je regarde juste là la parallèle pour avoir un petit peu une idée. Imaginons qu'on soit rejeté là et qu'on fasse ce flag. Pour le moment, je pense qu'on peut viser quelque part comme ce niveau-là, qui est un niveau intéressant en 15 minutes. Et éventuellement celui-ci, si jamais la consolidation se fait de manière un petit peu plus longue. Donc quelque part autour de 59, un petit passage sous les 60 000 $ et on repart. Ou alors tout simplement, éventuellement 56, 57. Si jamais en revanche ce rejet par le haut ici se fait en perdant la trend qui est là, vous l'aurez compris, pour moi on est plutôt dans quelque chose qui serait de retour vers les 38, ce qui ne serait pas en soi une mauvaise chose, c'est juste ça permet d'une certaine manière de recharger. J'ai quand même tendance à vraiment privilégier la première hypothèse, au sens où à partir du moment où pour moi on a cassé ce qui se trouve ici, vous voyez que même si c'est un peu penché, on a des très jolies figures de retournement ici, type épaule, tête, épaule inversée, etc. Je l'ai dit, élargissement symétrique de sommet, bref, toutes ces choses-là qui peuvent éventuellement vous dire que tout simplement, on est en route vers les 72, et encore une fois, le momentum est plutôt bon à l'achat, donc pourquoi pas une continuation haussière ici, là-dedans, et une cassure de cette figure, encore une fois, bearish, du côté plutôt des bulls. En tout cas, perte de cette petite accu, et on rebondit sur l'accu la moins agressive, on va dire ça comme ça. Assez souvent, le prix aime bien, mais en ce moment, Bitcoin n'offre pas de retracement significatif, si ce n'était celui-ci, là, ce retracement d'une vingtaine de pourcents. Mais assez souvent, Bitcoin aime bien retester une marche quand il l'a passée. En ce moment, il ne le fait pas. Il nous laisse des imbalances ici sur la route. Vous le voyez ici, conso,
imbalance, d'accord, et puis voilà, donc on a pas mal d'imbalance ici à couvrir. Si jamais on revenait encore une fois rechercher 38, pour ça, il faudrait bien évidemment qu'il y ait des sorties sur les ETF, et puis pour le moment, on est plutôt sur un très bon momentum au niveau des entrées. On a plutôt de l'argent qui arrive sur les ETF que de l'argent qui en sort. Donc si ça continue dans ce sens-là, et si, on va dire, la FOMO un peu institutionnelle continue, on peut très bien envisager une continuation et ne pas nécessairement, enfin, d'une certaine manière, dire que cette figure, effectivement, bearish, la manière dont on monte, ne sera perdue tout simplement que quand on aura perdu tout simplement l'accumulation, hein, le bas, cette figure-là. Une figure d'ordre chartiste, eh bien, elle n'est validée que quand elle est effectivement cassée et perdue. Ether contre le Bitcoin. La structure de Bybit, on va pas la faire, on l'a fait il y a déjà 1 ou 2 jours, donc c'est pas mal. Ether contre le Bitcoin, qui lui, pour le moment, est plus ou moins en train de nous donner un triangle rectangle, peut-être, enfin quelque chose dans ce genre-là. Figure de bottom, s'il en est, tout à fait possible ici, de la même manière que Ether vienne à casser ce niveau-là et continuer une structure haussière, ce qu'il n'a pas réussi à faire dans cette zone-là. Donc je serais plutôt haussier là-dessus, au sens où cette trend a pour le moment toujours tenu, même si là, on a fait une petite déviation dessous, et là également, comprenez que c'est une trend qui est extrêmement vieille, donc c'est comme si on regardait quelque chose qui a le droit fondamental de faire des grosses déviations en dessous, puisqu'on regarde une trend ici qui date depuis 2016. Donc plutôt haussier sur Ether contre Bitcoin, bon, sachant qu'en ce moment on se déplace un peu en crabe dans cette zone-là, mais plutôt haussier pour une continuation. On a déjà eu une cassure de la structure ici, pardon. Pourquoi pas une continuation, encore une fois, continuation of structure. Ici ensuite 3425 sur Ether contre le dollar. C'est un peu la même chose sur Ethereum, c'est un peu le même élargissement, on va dire, que ce qu'on a sur Bitcoin. Attention à un rejet par là et une perte de cette accumulation, c'est tout simplement un retour au 1007. Et en revanche, on tient pour l'instant très bien le momentum et il se pourrait qu'on fasse à nouveau une figure de continuation et que cette figure, entre guillemets, bearish, casse bullish, ce qui serait extrêmement bon pour Ethereum. Et à ce moment-là, on aurait des chances d'être assez rapidement autour des 4000 $, qui est notre target sur ce mouvement. Les alts contre Bitcoin, et quand je dis les alts, je parle bien sûr de toutes les altcoins. On enlève Bitcoin, Ethereum et les stablecoins et on les redivise par Bitcoin pour voir si elles sont en train à ce stade de surperformer Bitcoin, et on voit que c'est plutôt le cas, ça tient plutôt bien dans ce sens-là. Donc voilà, pareil, c'est propre. Tant qu'on tient à peu près ça, c'est plutôt propre également. Et pour le coup, les alts sont plus risqués. Admettons qu'on voit ça un petit peu comme un élargissement et ou un canal, là où Bitcoin et Ethereum sont en haut, les altcoins ont cassé ce canal vers le haut. Donc est-ce qu'on n'a pas un signal ici de la part des alts qui, je le rappelle, sont plus risquées, donc elles sont plus sensibles aux signaux? Eh bien, est-ce qu'on n'a pas un signal que et Bitcoin et Ethereum vont justement casser cet élargissement par le haut au lieu de le casser par le bas? Donc on reste relativement haussier pour l'instant en termes d'analyse. Les spreads sur le CME, alors on est en week-end là, donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, excusez-moi. Pas mal de mint encore sur USDT, l'USDT qui prend en market cap. Ça c'est des burns, ça c'est des gros achats, et là vous voyez qu'on a désormais une centaine de milliards qui attendent de rentrer sur le marché et qui sont sur le côté. Stablecoin dominance, on a atteint notre pour nous c'est vraiment ça, c'est le niveau ultime entre guillemets. Il se peut qu'on descende plus bas, mais voilà, on avait établi que autour des 6% serait pour nous le maximum sur lesquels pourraient éventuellement descendre les stablecoins. 6% de stablecoin dominance, c'est déjà extrêmement bas. En ce qui concerne les news, ici, on a Bitcoin contre la liquidité US. Et ce qu'on peut voir en ce moment, c'est que d'une certaine manière, la liquidité US a fortement corrigé. Elle s'est restreinte, on va dire, notamment sur ce début 2024. Et là, elle est plutôt dans la correction, même si elle a été en tendance haussière depuis le bottom. Vous voyez très bien que ça colle extrêmement bien ensemble. Mais en ce moment, Bitcoin a un événement endogène, qui est les ETF, qui le pousse tout simplement vers le haut, de plus en plus haut. D'accord ? A contrario, vous avez donc une liquidité US qui se contracte, mais il faut voir que Bitcoin est un asset mondial et que pour le coup la liquidité mondiale est plutôt elle-même en train de réaugmenter à nouveau. Je dois avoir une charte quelque part qui la montre. Je me demande si c'est pas celle-là. Oui, c'est celle-là, oui. Ça, c'est la liquidité mondiale, c'est la charte de la liquidité mondiale, et vous voyez qu'on refait un petit peu un fractal de ce qu'on avait fait par le passé sur cette zone-là.
d'accord, et la liquidité mondiale en ce moment est plutôt à l'augmentation avec cette petite séance là que vous voyez, et éventuellement elle est en train de breaker pour repartir en haut. On va voir pas mal de choses cette semaine avec Powell. Il va probablement nous donner à nouveau le fait qu'il va garder les taux pendant assez longtemps. Le CPI sera fondamental, et le CPI ce sera le 12, donc dans 9 jours, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis sera vraiment quelque chose de fondamental. La dette US qui augmente d'1 trillion tous les... je crois qu'en français on dit 1 billion, mais c'est pas grave. Après sinon on s'embrouille parce que 1 billion enfin bon bref. 1 trillion tous les 100 jours, ça a pris 205 ans pour accumuler le premier trillion de dettes. Bon, l'argent après se dévalue bien évidemment, mais c'est une donnée à la fois intéressante et extrêmement inquiétante. Les Google Search pour Bitcoin qui deviennent paraboliques. Alors là on voit ce côté parabolique n'est à mettre en... Il n'est que au niveau du 21 février, vous le comprenez ici, c'est juste que sur les derniers temps, la trend a énormément augmenté. Est-ce qu'on est sur un retour des retail? C'est une question que j'ai posée dans la vidéo affiliée de hier. Si vous voulez rejoindre les vidéos affiliées, vous cliquez sur rejoindre sous la vidéo YouTube, ou alors vous allez vous renseigner sur le Discord qui est en description de la vidéo également sur comment devenir affilié. Et en gros, on a quand même en ce moment quelques meme coins qui commencent un petit peu à pumper, etc. Donc je trouve que c'est relativement intéressant. N'hésitez pas à vous affilier également avec les liens de la chaîne, que ce soit sur BitGet, Bybit, Qcoin, DYDX ou autres, puisque chez nous, tous les liens sont, toutes les affiliations sont reversées à Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est une chaîne à dimension humanitaire. Pas grand chose sur le Wall Street Journal, pas grand chose sur nos amis de Journal du Coin, pas grand chose non plus sur The Block, on est dimanche, on va passer assez vite sur les news, je pense. Est-ce que les venture capital reviennent sur la crypto? Oui, on voit que c'est plus ou moins le cas. Ici un deal entre le Texas Blockchain Council et Riot, visiblement. Des infos sur le Hamas qui se rend au Caire pour éventuellement signer des pourparlers de cessez-le-feu, on va dire. Et ici, pas très intéressant là-dessus. Semaine prochaine, on en a déjà parlé, mais il y aura le témoignage de Jérôme Powell devant le Congrès, donc il va sûrement se faire secouer un petit peu par les membres de la Chambre des représentants. Et puis, rapport ADP, ça sera pour mercredi. C'est finalement quelque chose qui va nous donner des informations sur ce que pourrait être la news de vendredi, qui sera le taux de chômage aux États-Unis. On s'attend à 3,7. Et également le CPI, pour le coup, ça sera mardi prochain. On est le 3 mars, donc ce sera le 12. On va voir la liquidité. Du côté des liquidités, on a 276 millions de liquidés hier. C'est relativement conséquent, notamment pour un dimanche, enfin un samedi-dimanche. Vraiment conséquent, d'accord, 300 millions, ça veut dire qu'il y a pas mal de monde sur le marché, ça veut dire qu'on est un petit peu en train de surchauffer au niveau de l'open interest, le nombre de contrats ouverts en levier, et que les liquidations s'activent de plus belle. Vous comprenez ici que sur ces 271 millions, on n'a que 21 millions sur BTC et 16 millions, donc 36 millions en tout. À peine 10% de tout ce qui a été liquidé se fait liquider en fait sur les... Sur Bitcoin et Ethereum. Donc grosse liquidation sur les alts et grosse liquidation longue. On ira voir tout à l'heure. Est-ce que ça a permis de reset un petit peu le funding? On commence à avoir des fundings relativement conséquents sur les alts. Donc du coup, ça veut dire qu'on est peut-être surlongué d'une certaine manière. Ça veut dire également que là où avant le marché était extrêmement risk-off, donc plutôt sur Bitcoin et Ethereum, on va dire, en ce moment, les trades se font plutôt sur des altcoins et ou même coin et ou moyenne cap, on va dire. Hier, on a pas mal reset du funding. Donc, on prend beaucoup d'argent sur les others et sur voilà tout le reste. Donc, toutes les petits coins, ça sous-entend qu'il y a quand même un retour des retail ou des traders un peu ce qu'on appellerait dégénérés, degen. Donc voilà, carnet d'ordre, on est pour moi relativement vide avant 51 et à la hausse, on a des ordres qui commencent un petit peu à se faxer à la vente. C'est pas incroyable, c'est pas énorme non plus. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a des ordres à l'achat qui étaient là et qui ont disparu. Ils sont probablement remis autour des 52. Donc cette personne-là qui voulait acheter à 36 a peut-être, puisqu'on voit que le timing est à peu près le même, réitéré des ordres mais plus haut. Donc c'est bien, on a des gens qui courent derrière le prix, c'est plutôt une bonne chose pour rester haussier, entre guillemets.
Les marchés en levier, eh bien, est-ce qu'il a été pris ce niveau-là qu'on avait dit? Non, on va le garder, il n'a pas été pris pour moi, donc on va le garder. Et le top avait été shorté, c'était l'analyse, vous vous en rappelez, qu'on avait donné hier. Entre-temps, on a une structure qui latéralise, un funding qui latéralise légèrement l'augmentation, mais ça on l'avait noté en mettant ce point-là. Pas vraiment de grosses anomalies de funding ici. En tout cas, j'ai pas l'impression. Là, on reste à plat, ici ça redescend. Non, pas forcément de points à rajouter ici, donc pour moi on peut sauver comme ça. Enfin, du coup, c'était de toute façon ce qu'on avait sauvé hier. Les spreads qui sont un petit peu calmés, c'est une bonne chose. Quelques achats au spot, market qui ont été faits. Là, j'ai le sentiment qu'on a un petit souci du côté, je vais mettre en pause. Bitcoin, très belle poche de liquidité, en tout cas je trouve, à peu près sur le niveau des 58,5. Donc ça, il faut le noter. Assez peu de longues finalement sur ce week-end suite à ce pump là, on n'a pas non plus des sommes énormes qui sont rentrées en longue. Derrière le top est shorté, ça on en a parlé quand on a regardé les marchés en levier. En ce qui concerne Ether, il a un petit peu plus poussé ici, il est plutôt en haut de quelque chose également. Poche de liquidité, déjà en retour au 3002, ça serait vraiment plutôt sain. 3002 ici toujours, 3136, peut-être une poche de liquidité à 3000. Ces trois petites poches de liquidité là pourraient être éventuellement revisitées à la baisse. Le top est shorté, mais il n'est pas très loin, donc avant ça on pourrait peut-être pousser au-delà de 3003, 3004. Là, 7 jours sur la heatmap, ça c'est là où sont situées les liquidations les plus importantes, et sur 7 jours, personnellement je prends que L1, L2, L3, c'est-à-dire que je prends pas les leviers un peu moindres, d'une certaine manière, 64-300, vous le voyez, était potentiellement un point à revisiter. Un petit tour sous les 60 n'est pas non plus à exclure. On ira en fin de vidéo pour dire ce qu'on pense être pour nous potentiellement le scénario le plus propre, le plus adéquat. Et en ce qui concerne Ethereum, on a plutôt du monde au-dessus qu'au-dessous, contrairement à BTC, donc ça c'est intéressant. Ethereum a probablement ici fait du chemin un petit peu dans son funding, voilà, vous le voyez ici. Une structure qui augmente, un funding qui descend, il y a plus de shorters sur Ethereum que de longers, et ça paraît relativement évident ici. Derrière, on va regarder le total des alts, puisque c'est l'idée aussi. Est-ce que le mouvement qu'on a fait ce week-end a permis de reset un petit peu le funding sur les alts? Pas tellement. Pour moi, quand on regarde un peu la structure, la jaunitude, on va dire, de ces points-là, en fait, tout le monde est reparti long assez fort, ici, vous le voyez. J'ai l'impression qu'on tire plutôt vers le jaune que de tirer vers le vert. On va essayer de descendre un petit peu, plutôt se mettre en 4. Ouais, pour moi, depuis ce matin, 8h, j'ai le sentiment que, vous le voyez ici, plutôt que d'aller dans le vert, on va plutôt dans le jaune. Donc je pense que c'est peut-être pas fini, ce petit mouvement un peu de deleveraging sur les alts. Voilà, on ira prendre l'argent là où il est, de toute façon. Donc voilà, s'il est plutôt en bas, on ira le prendre en bas. On va revenir sur le prix et faire la conclue de cette vidéo. Alors, on a des niveaux d'open interest qui sont vraiment conséquents. On va se mettre en 5. On a des niveaux d'open interest qui sont vraiment conséquents. Pour le moment, on n'est pas vraiment sorti de cette compression proprement. C'est le week-end, donc assez souvent le week-end vous avez un range qui est tout à fait jouable d'ailleurs. Là, moi je trouve qu'il n'avait pas une amplitude exceptionnelle, mais pourquoi pas, vous voyez, 300-400 $ ici. Il y avait quelques petits trades à prendre, en tout cas dans cette petite conso qui était celle-ci. Si on trace les niveaux 15 minutes un petit peu qui sont intéressants, les niveaux 5 minutes autant pour moi, ici on voit que le prix a tendance à shorter pas mal, on est plutôt on est plutôt dirigé vers la vente sur ce niveau là, et là vous avez finalement un petit peu le range du moment, quelque part par ici. Donc un range entre 62,7 et 61,7. Là pour le coup on a une belle amplitude. Là où c'était pas exceptionnel ici, là pour le coup je trouve que l'amplitude est jolie. Est-ce qu'on a des niveaux vraiment flagrants sur des TF un petit peu plus grosses? C'est-à-dire des endroits où finalement on n'a que des mèches. Oui, il y en a un très beau en 15 minutes ici. Il est à peu près par là.
Là, vous voyez qu'à chaque fois, on fait une prise de liquidité en dessous, et puis finalement, on est systématiquement racheté, donc ça évoque ce prix évoque un certain intérêt, autour des 60 900, et vous en avez un très propre également, en 15 minutes, à peu près par ici. D'accord, ça c'est les deux niveaux que je trouve intéressants. Donc 61 000, 60 000 et ensuite 58 8. Ça c'est les niveaux que celui qui est baissier voudrait vouloir casser. Personnellement, je reste un petit peu sur mon analyse initiale, c'est-à-dire une continuation baissière ici, d'accord, et éventuellement venir prendre quelque chose sous les 60K. Je pense que 58,8 sera intéressant éventuellement à revisiter. Maintenant, on peut tout à fait sortir de ceci en pennant, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire en fanion haussier. C'est possible, le momentum est plutôt joli, je pense par contre, moi si j'avais un mouvement à donner pour ce dimanche soir, ou en tout cas cette fin de journée aujourd'hui, dimanche, ça serait plutôt de construire quelque chose en flag, venir passer sous la structure ici, et donner quelque chose en flag, et ensuite on aura la confirmation éventuelle de la cassure de ce flag plutôt sur cette zone là. Donc voilà ce que j'attendrai personnellement. Maintenant, vous comprenez ici en ce moment, Bitcoin ne donne pas vraiment les points d'entrée, on va dire, il ne vient pas réellement passer sous sa structure à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas nécessairement besoin de le faire, en fait. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on a tellement de prise de profit de la part des longues sur ce type de mouvement-là, et les longues prennent tellement profit, on va dire, vite, et j'en fais partie, hein, parce que personnellement, mon sentiment personnel est dégradé aussi, donc il n'y a aucun problème avec ça. Tant qu'on reste gagnant à la fin, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que là, pour le coup, il va offrir une porte d'entrée autour des 58, 59. Pas aucune certitude de ce côté-là. D'une certaine manière, j'aurais tendance à privilégier 58,8 en raison de ce qu'on peut voir tout simplement déjà des alts qui sont quand même over-leveragées, beaucoup de monde qui veut absolument long des alts parce qu'elles ont montré, on va dire, des 20% par jour ces derniers jours, un début d'alt season, etc., toutes ces choses-là, donc beaucoup de monde qui veut rentrer tout simplement long sur les alts. On voit ici que, allez, 58,8, ça nous emmènerait quelque part par ici, sur le point chaud qui est là, le point chaud jaune, pourquoi pas. Si jamais en revanche on part vers le haut, eh bien ça sera plutôt du 65 direct. Hein. Mais personnellement pour moi, scénario privilégié, c'est plutôt éventuellement de revenir là pour le moment à 58,8 et là trouver rebond, casser éventuellement cette distribution là, et puis voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, activer la cloche des notifications, vous abonner, etc. Et surtout, bien évidemment, venir vous affilier avec les liens de la chaîne. Mais pas uniquement, vous avez aussi le Discord qui est disponible en description de la vidéo et qui fonctionne très bien. En ce moment, moi, je trade intraday assez peu, c'est-à-dire moi, en intraday, j'ai mes périodes. J'ai des périodes où je vais vraiment charbonner comme un malade, et puis j'ai des périodes où je vais, parce que je le sens pas nécessairement, ou parce que côté famille, j'ai plutôt d'autres choses à faire, je vais un peu moins charbonner. Donc du coup en ce moment c'est plutôt pour moi assez tranquille comme période. J'ai des trades qui sont déjà en cours et qui tiennent bien. Donc je joue plutôt de runner sur des trades passés que des entrées finalement en mode continuation de tendance pour le moment. Mais on va revenir au day trading assez vite sur le Discord, c'est ça que je veux dire. Voilà, pour l'instant c'est les vacances, moi je passe du temps avec les mômes, etc. Donc ça me va très bien comme ça. Vous avez également les t-shirts que vous pouvez trouver sur la boutique Etsy qui est en description de la vidéo. Enfin voilà, vous avez toutes sortes ici de choses qui éventuellement peuvent vous intéresser. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, direction de préférentielle plutôt short pour cette fin de week-end. Mais pour moi, sur quel niveau rentrer, on va dire, hein, puisque autant être complet. Sur quel niveau éventuellement rentrer? Je trouve que ce 5 minutes là est pas dégueu déjà, 62,7 potentiellement. Et puis là, éventuellement, même les niveaux actuels, puisqu'on est sur cette petite traîne de distribution ici. Pourquoi pas? Ce niveau est très joli également. Si on venait à faire un tour, alors ça détruit un petit peu le scénario un peu de flag, mais pardon, hein. Hop, je vous mets juste. Si on venait à venir faire un tour à peu près dans ces eaux-là, et vous voyez le niveau 15 minutes là, il est extrêmement propre.
ça peut être intéressant pour un rejet également. Et on pourrait même le tirer à partir de là, en fait. Là, vous voyez que systématiquement, on a rejeté. Donc, pourquoi ne pas rejeter à nouveau? Si on arrive à casser, par contre, c'est-à-dire qu'on va avoir une accélération parce qu'on a du shorter qui s'est installé là, du shorter ici, du shorter là et également du shorter là. Là, pour le moment, bon, vous voyez que c'est plutôt toujours en train de distribuer. Donc, personnellement, pour moi, structure que j'aurais plutôt tendance à jouer à la baisse. Principalement d'ailleurs sur le fait que de cette compression là, la première qu'on avait, on a déjà fait une sortie vers le bas plutôt de ce côté là. Derrière, pour moi, le fonding n'est pas non plus inquiétant, voilà, donc j'ai pas ici nécessairement tout qui s'aligne non plus pour dire c'est extrêmement baissier. Vous voyez que le fonding il est dans les 0,06, bon c'est quand même assez conséquent. On a fait un petit tour par les 0,01 quand on était finalement par ici. J'ai du short en haut, hein, au-dessus à 64, j'ai du short. J'ai du monde aussi sous la structure, hein, là, donc voilà. En termes de liquidité, on est vraiment un peu le cul, le cul entre deux chaises, c'est ça, assis un petit peu sur un tabouret bancal, assis sur un vélo sans selle. Donc voilà. Mais personnellement, j'aurais tendance à être ici un petit peu baissier pour reprendre un petit peu du jus, renettoyer un petit peu plutôt vers le bas. Mais on a du monde qui est short sur cette zone-là quand même. Donc voilà. C'est pour ça aussi peut-être que en ce moment je trade un peu moins. C'est parce que finalement je sens pas le truc, donc du coup j'aime autant rester sur le côté, laisser travailler les trades qui existent déjà et essayer de trouver plutôt des choses plus intéressantes à d'autres niveaux. Ici, on est plutôt en haut d'une figure pour moi, donc c'est plutôt une zone de rejet également. On est également sur une zone de rejet weekly, hein, donc du coup, voilà. Tout semble peut-être presque un petit peu trop haussier en termes de fonda pour que ça le soit vraiment. C'est-à-dire que la narration est presque un petit peu trop belle. On a l'impression qu'il y a un petit peu trop de la jolie narration pour pouvoir se faire distribuer dans les gencives, finalement. Donc voilà, mais le momentum est très bon et encore une fois, ça peut faire ce pennant et ça peut continuer. Si c'est le cas, on aura l'information, je pense à la prise de ce top déjà ici, ou en tout cas déjà au retournement de la structure. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, vous avez potentiellement une structure qui se retourne haussière là-dedans. Et bien, si on a une continuation de structure qui serait par ici autour des 63, à ce moment-là, ça peut valoir le coup de jouer une jambe supplémentaire en trading. Donc encore une fois, on a fait la partie un petit peu analyse BTC sur des time frames un peu plus grosses et à la fin, hein, comme à chaque vidéo, on fait un point sur la partie intraday, hein, qui est finalement un petit peu plus ma spécialité. Donc on va dire qu'au début on serait plutôt sur de l'investissement ou du swing et puis petit à petit on descend dans les time frames au fur et à mesure qu'on a fait derrière l'analyse fondamentale qui est plutôt un truc du moment, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et puis l'analyse de sentiment que moi je regarde également plus comme quelque chose qui va driver le prix dans une direction, mais dans un avenir proche, ce qui nous permet de faire cette conclusion sur des plus petites TF, 5 minutes, 15 minutes, donc pour jouer du trade qui va durer entre 4 et 12 heures, donc littéralement intraday. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, tiens, quel temps vous avez, vous, en ce moment? Nous, on est en train de se taper pas mal de jours de pluie, là. Mais ça commence à vraiment beaucoup pleuvoir. Je pense qu'il y aura peut-être même des petites inondations dans ma région, parce que ça pleut vraiment assez massivement. Voilà, quel temps fait-il chez vous? Est-ce que vous êtes sous la pluie également, ou est-ce que tout va bien pour vous? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.